Oh, une usine à pépites. Ah, vraiment, c'est une usine à pépites. Ah, mais vraiment, là, c'est du 18 carats exceptionnel. Nouvel extrait complètement lunaire sur RMC, là, pour le coup, de nos médias mainstream. C'est génial. Ils voient pas le problème. Bref, je vous mets l'extrait et on se retrouve juste après. Mais avant de vous mettre l'extrait, hein, pour moi, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est une banalisation en 2025 en France. Hein. Du racisme, hein. Ni plus ni moins. Tranquillement, les propos, pépère en fait, ça choque personne en fait. C'est génial, extrait. J'ai pas entendu du tout ça. Ils sont venus à 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Donc après, moi, quand j'entends chasse aux nègres, ça je peux pas le tolérer. Non mais en fait, il y a des jeunes qui ont foutu la merde et il y a eu donc une réplique notamment d'un autre groupe et il y a eu des insultes racistes. Ah ben peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, ben c'est ça qui est dénoncé. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Ah bah déjà nègre, pardon, votre terminologie, elle est quand même abusée. Il n'y avait pas un nègre. Pardon, mais là, non, mais vous êtes trop forte. Vous dites que le terme chasse aux nègres, ça vous embête et vous dites qu'il y avait un nègre dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de votre propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un nègre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. Je crois qu'elle vous reprenez simplement le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ouais, d'accord. Donc, elle a raison de le dire. Toi, tu cautionnes ce propos. Elle reprend, c'est une maladresse. Fais-toi semblant de pas comprendre. Elle reprend le mot qu'on a utilisé à l'instant. Et par ailleurs, ce qu'elle dit est quand même intéressant. Oui, d'accord. Elle dit que l'expression n'a pas été utilisée. Mais vous n'étiez pas sur place. Non, mais déjà, il y a une première. Arrêtez de dire ça. On en accueille beaucoup dans la région. D'ailleurs, il y a des CADA, il y a tout ce qu'il faut. On en accueille beaucoup et ils sont traités comme tout autre être humain. Non, mais déjà, vous n'avez pas entendu la fin de mon propos. J'ai dit que justement, les villageois ont brandi des banderoles pour dire pas de racisme dans nos villages. Et j'ai fini sur une note positive. Et ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y a une opposition de versions avec des auteurs des faits qui reconnaissent une enquête. Qui reconnaissent avoir été sous l'emprise de l'alcool et qui nient tout propos raciste, et la victime qui dit bien qu'il a bien entendu qu'il y avait plusieurs propos racistes et qu'on va faire une chasse aux nègres. On peut tolérer aucun propos raciste, on est d'accord. Mais on ne doit pas tolérer non plus des bandes de jeunes qui viennent quelque part foutre le bordel. Ah bah non plus. Et crois-moi que ce qui va être retenu de cette histoire par nos auditeurs, c'est avant tout qu'il y avait d'abord une bande de jeunes qui est venue foutre le bordel. Et ça, il y a aussi là-dessus un vrai sujet en France et une vraie exaspération. Et ça aussi, on le sait pas. Ça aussi, on le sait pas. Après, en tout cas, ce que nous dit cette dame, mais ça, c'est l'enquête qui devrait. Elle est témoin à 20 km. Ça, c'est l'enquête. Il y a l'enquête qui est en cours, effectivement, qui va déterminer les responsabilités. Mais en tout état de cause, le terme nègre est un terme à connotation raciste qui renvoie aux époques de l'esclavage et d'autres. Il n'y a pas eu de chasse aux nègres, mais il n'y avait qu'un seul nègre dans la bande de jeunes. Je suis désolé, c'est scandaleux. On peut pas le laisser passer, bien évidemment. Je suis désolé, tu dis le mot qu'on utilise, tu penses que les Noirs qui entendent ça, ils disent oh ben c'est rien. Ça fait une demi-heure qu'on dit chasse aux nègres. Oui, mais parce qu'on reprend des propos qui auraient été utilisés comme ça. Franchement, non mais dites-moi franchement, lunaire la séquence ou pas lunaire? Et Charles de Consigny qui prend la défense, entre guillemets, de l'auditrice, de la personne qui s'exprime là. Oui, mais chasse aux nègres, il y avait un nègre, il voit pas le problème. Il voit pas le problème. Charles, ou les autres qui étaient là, ou d'autres qui veulent écouter ce que je vais dire, si ça aurait été chasse aux feuges. Patrick, ouais, vas-y, rallume les pas de tir. Ouais. On refait démarrer les fusées ce soir. Ah ouais, ce soir c'est la NASA. Ça va partir de partout. Ça aurait été un truc de psychopathe. Le bandeau là, dans l'extrait. Chasse aux nègres, normal. Ça, combien de fois c'est lâché dans l'émission? Bref, ça aurait été dans le même village dans lequel on parle, l'affaire de laquelle on parle. Un jeune homme noir qui s'est fait pourchasser par d'autres individus parce qu'il aurait été noir, d'après les propos de cette personne. Une enquête est en cours. Bref, ça aurait été chasse aux feuges. Comment auraient réagi nos médias et comment aurait réagi cette même émission, Truchot, Consigny et consorts dans les grandes gueules. Enfin, grande gueule, petite bite. Non mais dites-moi la vérité. Sincèrement, ça aurait été la panique totale.
Ils auraient parlé que de ça. Ils auraient pas dit enquête en cours. Ils auraient pris pour acquis la parole du jeune homme qui aurait été agressé sous motif d'être feuge. Et là, ça aurait été partout. Un branle-bas de combat. Mais là, il n'y a pas de problème. Là, il y a une enquête en cours. Tranquille. Ça va. Oh, c'est bon. C'est juste, on reprend les propos de machin nanin. Pépère, pépère. Mais on reprend les propos. Nègre, 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 nègre. On y va. Pépère. Et Olivier Trouchot qui voit pas le problème. Il voit pas le problème. Ce mec, c'est un égout. C'est une bouche d'égout, ce mec. Hein? Il est prêt à avaler n'importe quoi, lui. C'est pas possible. Lui et tant d'autres. Hein. C'est incroyable. Et le noir, là, qui est présent. Alors, je dis ça, moi aussi, mais je sais pas son prénom à lui. Je savais même pas qu'il existait. C'est la première fois, moi, personnellement, que je le vois dans les grandes gueules. Mais c'est qui, lui, en fait? C'est un paillasson? C'est comment, lui? Non, mais c'est comment? C'est une serpillière? C'est comment? Hein? Non, mais franchement. Alors, il défend, il s'exprime très bien. Je juge pas ça. C'est juste, quand je dis c'est un paillasson, c'est une serpillière, c'est comment? C'est, il entend ces propos-là. Le consigné en face de lui qui a l'air d'adhérer aux propos de l'auditrice, enfin, et aux propos de leur propre bandeau qu'ils mettent, même si c'est les termes qui auraient été utilisés, évitez de le mettre pendant 3/4 d'heure, à un moment donné. Truchot, qui là, machin, nana, mais moi, je me serais levé, là. Déjà, je leur ai dit ce que je pense, je leur aurais dit ce que je pense, pardon, bon, je me serais, avec véhémence, hein, bien sûr, hein, je me serais énervé, hein. J'aurais dit ce que je pense à Consigny, Truchot, à l'auditrice, j'aurais pris mes clics, mes claques, et je me serais barré à un moment donné. La dignité, bordel. Non, on est là, machin, nana. Déjà, qu'est-ce qu'il fait dans cette émission, là, déjà? Bref, la gamelle doit être bonne, la soupe est bonne. Mais, non, enfin, moi, après, je sais pas, peut-être que j'exagère, je sais pas. Moi, je vous dis là, la vérité, il est 9h50 du matin. J'ai dormi 2 heures cette nuit. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et je vois cet extrait. Donc voilà, je réagis à chaud. Comme 99% des sujets ou des vidéos que je fais, c'est à chaud que je réagis. Hein. Souvent, je vois l'extrait et tout de suite, dans l'instant T, comme ça, j'ai une réaction immédiate, à chaud. Là, je calcule rien, j'y vais. J'étais choqué. Alors peut-être que j'ai encore la tête dans le cul. Hein? Mais je pense pas. Moi, je sais pas. C'est parce que, en fait, moi, quand il y a des choses comme ça maintenant, vu que c'est les premiers, les médias mainstream, à pratiquer le 2 poids 2 mesures, hein, souvent justice à 32 vitesses avec eux, enfin 33 vitesses. Tu vois? Mais là, non, là c'est pour ça que je réagis comme ça et que je vois le mal. Parce que ça aurait été pour la communauté des feuges. Comment? C'est une question que je pose. Si ça aurait été une chasse aux feuges, comment cette même émission, les grandes gueules, Olivier Truchot, Charles de Consigny, bref, et tous ceux qui sont autour, comment ils auraient réagi? Dites-moi en commentaire. Moi, je pense que ça aurait été le feu nucléaire. Ouais. La NASA, voilà, Las Vegas, le réveillon de Noël, le Nouvel An, ce que vous voulez. Ah, ça aurait été... Youhou! Yeehaw, motherfucker! Non, là, c'est tranquille, pépère. Moi, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de réagir à cet extrait qui, à mon sens, est complètement lunaire, qui, à mon sens, banalise le racisme, en fait. Et ils ne voient pas le mal. Ils percutent pas. Ils disaient l'autre. Même quand la personne, là, je sais plus, qui prenait la défense, là, le noir, je sais pas qui c'est, mais lunaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.